Question numéro 1. Les propositions suivantes concernent les articulations des corps vertébraux. Les articulations des corps vertébraux sont des jointures cartilagineuses de type symphyse. Oui, c'est juste. La surface criblée et le bourrelet marginal sont simplement recouverts de périostes. Non, ils sont recouverts de cartilage articulaire. Le disque intervertébral est un fibrocartilage biconcave. Non, il est biconvexe. L'anneau fibreux est fibrocartilagineux et correspond à la partie périphérique du disque intervertébral. Oui, c'est juste. Le nucleus pulposus est gélatineux et correspond à la partie centrale du disque intervertébral. Oui, c'est juste. Question numéro 4. Les arcs vertébraux sont unis par les moyens d'union suivants. Les ligaments jaunes. Oui, c'est juste. Les ligaments interépineux. Oui, c'est juste. Le ligament longitudinal dorsal. Non, il fait partie des moyens d'union des corps vertébraux. Les ligaments intertransversaires. Oui, c'est juste. Le ligament longitudinal ventral. Non, il fait partie des moyens d'union des corps vertébraux. Question numéro 5. Les disques intervertébraux sont interposés entre les corps vertébraux depuis l'atlas jusqu'au sacrum. Non, ils sont interposés depuis l'axis jusqu'au sacrum. Représente 25% de la hauteur totale de la colonne vertébrale. Oui, c'est juste. Augmente d'épaisseur depuis l'axis jusqu'au sacrum. Non, il augmente d'épaisseur depuis la 6e vertèbre thoracique jusqu'aux extrémités supérieures et inférieures de la colonne vertébrale mobile. Présente la forme de lentilles biconvexes. Oui, c'est juste. Répondent en arrière à la moelle spinale. Non, ils répondent en arrière au ligament longitudinal dorsal. Question numéro 13. Les propositions suivantes concernent les ligaments longitudinaux. Le ligament longitudinal ventral s'étend de l'os occipital à la face antérieure de la 2e vertèbre sacrale. Oui, c'est juste. Le ligament longitudinal ventral s'attache principalement sur la partie excavée des corps vertébraux. Non, il s'attache principalement sur les disques intervertébraux et les bourrelets marginaux. Le ligament longitudinal ventral est plus large à l'étage thoracique qu'aux étages cervical et lombaire. Oui, c'est juste. Le ligament longitudinal dorsal s'étend de l'os occipital au coccyx. Non, il fait suite à la membrane tectoriale et s'étend de l'axis au coccyx. Le ligament longitudinal dorsal est plus large en regard des disques intervertébraux. Oui, c'est juste. Question numéro 28. Les articulations vertébrales peuvent exécuter les mouvements suivants. La flexion et l'extension. Oui, c'est juste. L'éversion et l'inversion. Non, ce sont des mouvements du pied, là. L'inclinaison latérale. Oui, c'est juste. La rotation. Oui, c'est juste. La surconduction. Oui, c'est juste. Question numéro 1. Citez les moyens d'union des articulations des corps vertébraux. Réponse. Les disques intervertébraux, le ligament longitudinal ventral, le ligament longitudinal dorsal. Question numéro 2. Citez les moyens d'union des arcs vertébraux. Réponse. Les capsules articulaires zygapophysaires, les ligaments jaunes, les ligaments interépineux, le ligament supraépineux et les ligaments intertransversés. Question numéro 3. Citez les 3 articulations lombosacrales. Réponse. La symphyse lombosacrale, les 2 articulations zygapophysaires lombosacrales. Question numéro 4. Citez les moyens d'union de l'articulation sacro-coccygienne. Réponse. Le ligament interosseux, les ligaments sacro-coccygiens ventraux, les ligaments sacro-coccygiens dorsaux et les ligaments sacro-coccygiens latéraux. Question numéro 4. Citez les moyens d'union de l'articulation sacro-coccygienne. Réponse. Le ligament interosseux, les ligaments sacro-coccygiens ventraux, les ligaments sacro-coccygiens dorsaux et les ligaments sacro-coccygiens latéraux. Citez les mouvements que peut exécuter la colonne vertébrale. Réponse. La flexion, l'extension, l'inclinaison latérale, la rotation et la surconduction.